Allez, ce soir, on a Aurélien par exemple qui est avec nous. Aurélien, bonsoir. Bonsoir l'équipe, café. Ah, pas mal Aurélien. on est sur un truc pas mal, un petit accent qui se défend. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Avec un petit W à la fin quoi, café. Ouais, c'est plus café. Ouais, le W pas à la fin. C'est café, ah ouais, parce qu'il y a le Zumba Café où tu connais. Hein. Donc café, voilà. Oui, exactement. C'est pur comme ça. Bon, vous allez bien l'équipe, ça fait longtemps, hein? Bah oui, ça fait grave longtemps, Aurélien. Happy New Year. T'as eu pas mal de problèmes? T'as dit quoi? T'as eu pas mal de problèmes de carte SIM d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça, j'ai un petit problème de carte SIM. Donc ma carte SIM a été désactivée par mon opérateur pour m'imposer la carte 5G. Alors tu vois déjà, si je serais président, je n'imposerais pas les cartes 5G. Pour commencer. Très personnel comme décision, évidemment. Ah ouais, non mais tellement, j'ai été traumatisé la semaine dernière à l'instant. On impose la 5G? T'as dit quoi? On impose la 5G? Ah ouais, ils m'ont imposé la 5G, ils m'ont dit oui, il faut remplacer votre carte SIM parce que bientôt les cartes SIM comme vous avez ne seront plus valables, machin. Du coup, il faut changer votre carte SIM. On vous envoie une carte SIM et votre carte SIM sera désactivée le 4 janvier. Après, tu payes ma carte SIM est désactivée. Tu payes le même prix, c'est ça en fait, hein? Oui. Non, c'est gratuit la carte SIM, ils te l'envoient par la poste et puis voilà quoi, c'est gratuit. Eh ben écoute, en tout cas Aurélien, désolé pour tes petites déboires. C'est pas grave, je suis revenu. C'est plus important, écoute. Je suis revenu vivant. Et puis dis-nous, qu'est-ce que tu ferais en tant que président? Alors, qu'est-ce que je ferais en tant que président? Alors, j'ai entendu un truc qui m'a beaucoup plu tout à l'heure, avant la musique, de Erwan qui disait qu'il légaliserait le cannabis. Eh ben, tu sais quoi, je ferais la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils sont là. Non pas pour que les gens s'en fument la gueule, etc., plus pour éviter tout ce qui est règlement de compte, tout ce qui est deal, machin, parce que ça veut dire que du coup, voilà exactement, le trafic, parce que les gens ne bossent pas et ils bossent que là-dedans, genre ils vendent, ils deal, etc. Donc ils ont la thune qu'il faut, donc en fait ils peuvent faire les feignants et rester chez eux tout le reste de la journée au final, tu vois. Donc ils vendent leur kilos, bam, ils se font, je sais pas, mettons 200 balles. Et en un mois, tu vois, ils se font facilement 10 000 balles en branlant rien du tout et en jouant à la console, tu vois. Donc moi, je lutterais vraiment contre ça, contre les gens qui ne travaillent pas, puisque mon deuxième point, je vais essayer de faire rapidement pour pas trop faire attendre les autres. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, au trafic et tout? Déjà, je pense que autant légaliser le cannabis, moi je trouve que la France a énormément de retard sur ces questions-là par rapport à d'autres pays européens. Le Canada, par exemple, mais même le Canada, t'entends jamais de règlement de compte, etc. Aux Pays-Bas, il n'y a jamais de règlement de compte. T'as d'autres problèmes. Le truc, c'est que même si t'auras toujours des économies souterraines, c'est-à-dire que même si tu légalises le cannabis demain matin, t'auras toujours, bien sûr, t'auras toujours des gens qui vont gruger, c'est-à-dire que si tu légalises, ça veut dire que ces gens-là vont devoir payer des impôts, par exemple. Tu auras toujours des gens qui vont gruger par rapport à ça. Donc en soi, ça va pas forcément enrayer le trafic. Tu auras autre chose en parallèle, je pense. Mais je trouve que pour d'autres raisons, c'est vrai qu'on a pas mal de retard par rapport à ça, ne serait-ce que pour la recherche médicale. C'est extrêmement compliqué de faire des études aujourd'hui sur les cannabinoïdes. La première étude, je crois qu'elle a été autorisée il y a 2 ans en France et c'est seulement à Marseille, tu vois. Donc à un moment donné, on a beaucoup trop de retard. Ça, mais c'est abusé là-dessus, c'est clair que c'est n'importe quoi. C'est évidemment ce qu'on pense tous les deux. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, vous aussi, 01 46 48 17 0. Après, c'est une question hyper sensible de parler de ça comme ça à la radio, tu vois. Mais c'est vrai que même le CBD, tu vois, je veux dire, ça défonce pas non plus. Le CBD, c'est tranquille. Enfin, moi, j'ai déjà testé le CBD et honnêtement, c'est hyper tranquille. Ça t'apaise, c'est tout ce que ça fait. Et ça fait du bien, tu vois. Ça pourrait être justement considéré comme un médicament. Ça te fait du bien. Oui, c'est pas le cas pour tout le monde. Moi, ça m'a pas fait du bien. Ah bon? Quelle a été ta réaction alors? J'avais mal au ventre. Mais t'as pris la fleur ou t'as pris quoi? Au ventre, cette histoire. Tu l'as mangé? Non, je l'ai pas mangé, tu vois, je l'ai vapoté. Et ben non, ça passe pas du tout. Ok. Voilà. Après, c'est sûr que ça dépend des gens, mais c'est vrai que ça a des effets assez voilà, parce que j'ai pas envie qu'on dise aux gens que ça fait du bien, parce qu'il y a quand même des jeunes qui nous écoutent et des personnes qui vont peut-être. On va pas faire l'apologie du CBD. Non, c'est pas une apologie, c'est plus le style de dire. Tu m'as compris, t'es intelligent. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est juste pour dire, voilà, ça défonce pas. C'est pas un truc
qui est très très méchant, même si c'est pas bon de fumer dans tous les cas. De toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit la clope, que ce soit n'importe quoi, et même la cigarette électronique, les gens disent ouais, la cigarette électronique c'est moins grave, etc. Mais quoi qu'il arrive, la cigarette électronique c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a rien qui est bon à fumer. On n'a pas d'études assez probantes sur le sujet en tout cas aujourd'hui. Exactement. Et ta deuxième rien n'est mesure, bon à fumer de toute façon. Alors, ma deuxième mesure, une nouvelle fois, contre la lutte contre les gens qui ne travaillent pas. Parce que moi, je dis, c'est bien beau de mettre des gosses au monde, tu vois, mais derrière, il faut assumer un boulot. Parce que les gens qui mettent des gosses au monde juste pour avoir les allocations et pouvoir rien branler et jouer à la console toute la journée, à un moment donné, tu vois, ça commence, et regarder la télé ou dormir, ça commence plus sérieusement. T'as quelque chose contre les gens qui jouent à la console? Alors, j'ai pas quelque chose, non, attention, j'ai pas quelque chose contre les chômeurs. Parce qu'un chômeur, il recherche du travail. Quelqu'un qui est au chômage, il va tout faire pour rechercher du travail. Après, moi, je pars du principe où si t'es genre, je sais pas, 1 an sans rechercher de travail, tu supprimes toutes les aides parce qu'à un moment donné, il faut. Non, mais je suis sérieux. Pas d'accord. Vas-y, dis-moi. C'est ce qu'ils font, je crois. Je crois c'est ce qu'il faut. À Joël emploie, non, Jacqueline, Siméon, Paul. Non, ouais, Paul emploi. Non, mais après, tu vois, c'est rien de méchant, mais dans le sens ce que tu dis au bout d'un moment, ouais. Dans le sens où, tu vois, moi je vais te prendre mon exemple pur à moi-même. Ma mère ne travaille pas ça fait 20 ans qu'elle travaille pas, tu vois. Elle travaille pas parce qu'elle a mis les enfants au monde. Et aujourd'hui, c'est encore son excuse parce que moi je suis aveugle. Et donc du coup, son excuse c'est quoi? C'est j'ai un enfant aveugle, je peux pas travailler. À quel moment tu peux pas travailler toute la semaine? Je suis à l'internat et le week-end en général, je peux rester tout seul chez moi, tu vois. Ça me dérange pas de faire mes petites pâtes, de faire ma petite cuisine, etc. Mon petit ménage, tu vois. Je suis quelqu'un d'hyper autonome. Et aujourd'hui, l'excuse que ma mère prend, c'est tout simplement, j'ai un enfant, donc je ne peux pas travailler. Point. Tu vois. Donc à un moment donné, moi je pars du principe où quand tu fais pas d'efforts pour bosser alors que t'en as les moyens et l'occasion surtout, je suis désolé, mais tu mérites pas. Tout travail mérite salaire. Et quand tu fais rien, ça mérite pas de salaire. Je suis désolé. Ouais, mais là, toute la question, en fait, dans ce que tu dis, c'est de savoir trouver, au final, les personnes qui ne travaillent pas parce qu'elles ne veulent pas travailler, ou les personnes qui ne travaillent pas parce qu'elles ne peuvent pas travailler. Elles ont un empêchement. Oui, ça c'est différent. C'est pour ça que je te dis que Pôle emploi, tu le touches pendant plus d'1 an et tu trouves pas de travail après 1 an. Je suis pas d'accord de sucrer l'aide parce qu'en fait, t'as cotisé pour cette aide. Mais dans ce cas-là, faudrait pouvoir justifier en fait que tu cherches un travail. Bah oui. C'est déjà le cas aujourd'hui, les gars. En fait, c'est pas parce qu'il y a des gens qui grugent le système, encore une fois, que ça n'existe pas. C'est déjà le cas. Attends, je sais pas si t'as été inscrit à Pôle emploi, toi, à Wesley. Moi, si, pendant presque 1 an. Et en soi, t'es obligé de justifier de ta recherche de travail. Tant que tu justifies, pour moi, c'est bon. Bien sûr. Ouais, mais après, moi, je te parle aussi des gens qui ont les allocs. Parce que les allocations, c'est bien bon pour les enfants. Mais à un moment donné, quand tu te sers des allocs pour te payer toi tes petits plaisirs, tes petits kiffs et que ton gosse à la fin du mois il a que dalle, à un moment donné tu vois il faut arrêter aussi, tu vois. Moi c'est exactement ce qui se passe par rapport à moi, ma mère elle se fait ses petits plaisirs, etc. Et moi à la fin du mois, que dalle. Donc à un moment donné tu vois il faut arrêter les excuses de ouais j'ai un enfant, etc. Bosse si tu veux de la thune, si tu veux te payer des trucs, si tu veux te payer des bons trucs, une bonne voiture, etc. Et travaille, mais va pas te plaindre derrière si tu travailles pas, que t'as pas de voiture, que t'es pas à manger à la fin du mois. Parce qu'à un moment donné faut assumer, c'est tout. T'as des gosses, tu peux travailler. C'est un truc qui aurait été hyper compliqué, qui est hyper compliqué à mettre en place parce qu'il faudra en gros que t'aies limite un agent derrière chaque personne, quoi. Parce que c'est vraiment à chaque fois, c'est beaucoup de cas par cas, tu peux pas tout généraliser parce que ça mettrait certaines personnes dans la merde et d'autres non. Je comprends ce que tu dis et en vrai, je pense que logiquement on peut qu'être d'accord, mais c'est vrai que c'est en mettre en place, c'est un casse-tête. Et t'as pas assez, par exemple, tout ce qui est assistante sociale, etc. T'as pas assez de personnel comme ça aujourd'hui que tu peux déployer pour vérifier en soi. Donc que les aides sont bien redistribuées. Par exemple, quand t'as un enfant à charge, que c'est bien l'enfant qui bénéficie de cet argent-là, t'as pas assez de personnes. Tu peux pas faire ça en fait. C'est ça qui est compliqué. Mais toi, président, tu ferais ça. Alors, on rentre pas dans les détails, vraiment, on est sur le global, tes mesures phares. On a légalisé le cannabis, lutter contre les gens qui ne bossent pas. Et je peux en dire une petite dernière. Vas-y. Ouais. Une petite dernière, du coup, c'était plus lié là pour le coup, non pas au travail, mais plus lié par rapport au SDF. Ce que disait tout à l'heure, c'était Steve, je crois, c'est ça. T'as Steve et t'as Wesley, qui ont parlé des SDF. Ouais. Alors, en fait, moi, ce qui me dérange un peu, c'est parce que j'ai déjà été dans ce cas-là. C'est les gens qui grugent, tu sais, qui font genre ils sont SDF. Donc, genre, ils prennent un gobelet, par exemple, tu sais, ils se mettent dans la rue, machin, ouais, j'ai besoin d'une pièce, machin, tout ça. Et les gens, ils leur mettent une pièce, et 2 secondes après, tu les recroises dans le métro. Et après,
voilà, tu te doutes bien que ces gens-là sont pas spécialement SDF, tu vois. Les gens qui sont là, qui ont un ticket de métro, qui payent le métro, machin, et qui font toujours la manche. En fait, genre c'est même pas, ils font ça en fait pour gruger tout simplement et pour se faire du pognon derrière, tu vois. Et moi c'est ça que j'ai du mal en fait par rapport au SDF, même si évidemment la plupart sont sincères. Mais pour moi, encore une fois, donner de l'argent au SDF, je trouve pas ça ouf parce qu'ils peuvent très bien s'acheter de l'alcool, ils peuvent très bien s'acheter de la drogue, etc. et ne pas s'acheter à bouffer, tu vois. Donc moi je pars du principe où par rapport à ça, c'est toi qui achètes un truc à manger et derrière le SDF il mange, parce que tu peux pas faire confiance comme ça et donner ton argent. Si tu veux donner un truc, t'achètes genre je sais pas moi une petite assiette à Carrefour, ça coûte 1 euro. Je sais pas, t'achètes un petit truc comme ça, tu vois, un petit truc déjà fait. Mais il faut pas donner ton propre argent, parce que si tu donnes ton propre argent, bah tu te fous dans la merde au final, et le SDF il va peut-être s'acheter une bière ou un whisky au bar d'à côté, tu vois. Donc, je comprends ton point. Après, il t'en a aussi, justement, qui font la manche devant des boulangeries ou des choses comme ça, et t'en as qui vraiment qui ont rien à bouffer. Donc c'est ça le truc qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que tu sais jamais vraiment, étant donné qu'il y a beaucoup les personnes qui sont sans domicile, c'est pas une catégorie d'aliens en soi, ça peut arriver à n'importe qui, et t'as beaucoup de cas qui sont différents, t'as beaucoup de situations de vie qui sont différentes, et le tout c'est que en fait toi quand t'arrives devant une personne comme ça, tu sais pas quelle est son histoire, tu sais pas pourquoi elle est dehors, tu sais pas depuis combien de temps elle y est, ce qu'elle va faire avec l'argent. Mais justement, c'est bien ça, c'est que tu connais pas l'histoire. Donc si jamais par exemple le gars ou la fille est devant une boulangerie, je sais pas, tu lui achètes un petit pain au chocolat, une baguette, elle va être contente, tu vois, ou un petit sandwich. Mais je sais pas, moi après c'est mon point de vue. Moi je sais que je donnerai pas mon argent, évidemment que j'achèterai quelque chose pour lui. Évidemment que je le dépannerai d'un petit pain au chocolat, d'une petite bière, enfin pas d'une petite bière, mais plutôt d'une petite boisson, tu vois, Coca, machin, tout ça. Mais jamais je donnerai 1 euro, parce que tu sais pas ce qu'il peut en faire. Tu sais pas ce qu'il peut en faire. Peut-être que ça fait un peu comme pour le cas des allocs. Faudrait qu'il y ait toujours une personne pour superviser au cas par cas toutes ces personnes-là. Donc c'est vrai que c'est là que réside la difficulté en fait de ce système, de ce fonctionnement-là, c'est que l'humain, tout le monde, l'humain on peut pas lui faire confiance. Tu vois, il faudrait une personne pour étudier le cas de tout le monde, et c'est ça qui serait compliqué. C'est surtout qu'aujourd'hui tu as aussi beaucoup d'associations qui font du terrain à ce niveau-là et qui essayent d'aider les personnes qui sont en difficulté dans la rue. En soi, t'en as pas mal qui bossent sur ça. T'as beaucoup d'associations qui bossent aussi avec des personnes migrantes. T'as plein de choses qui sont différentes. C'est pour ça que en vrai, il faut savoir aussi mettre de la nuance quand on parle de base. Mettez de la nuance dans le débat public, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aujourd'hui, en 2022, mettez de la nuance dans le débat public. C'est insupportable. Mais en vrai, il y a beaucoup de situations, et c'est vrai que je peux comprendre ton point, Aurélien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent partager ce point de vue-là aussi. Et moi, je sais très bien qu'en Martinique, c'est un truc qu'on peut te répéter souvent aussi. Mais tu sais pas ce qu'il va faire avec l'argent. Ça se trouve, c'est pour se droguer, c'est pour acheter de l'alcool, etc. Bon, en soi, j'ai aussi le cas où je peux te montrer des gens qui crèvent de faim, et c'est vraiment pour se nourrir. Ouais, mais encore une fois, tu leur achètes à bouffer, tu leur demandes voilà, qu'est-ce que tu veux manger. Lui il dit je sais pas, je veux une petite assiette de pâtes, je veux un sandwich, machin. Tu rentres chez toi, tu lui fais l'assiette de pâtes, tu lui ramènes, tu vois. Mais comment, Aurélien, t'as vu comme mon sac à main, c'était la boulangerie. Oh, quand j'ai toujours des pâtes et du pain au chocolat dans mon sac à main. Comment? Supermarché. Je te jure. Non, mais tu lui achètes une petite barquette tout faite, un petit peu de taboulé, des carottes râpées, machin. Je peux te dire que s'il est vraiment SDF, il va être content, hein. Il va se dire ah ouais putain, c'est gentil quoi, tu vois. Là, on a tout le régime alimentaire d'Aurélien qui vient de nous dérouler, hein. Je vous le dis tout de suite. Ah non, mon régime alimentaire. Non, mon régime alimentaire, moi, c'est raclette, frites, hamburger, kebab. Hein. On est toujours healthy ici. 2022, ouais. On est healthy, on est sain. Évidemment. Et du coup, oui, par rapport à mon troisième point, je suis désolé, du coup, je me suis complètement égaré. Ce serait par rapport à ce foutu pass sanitaire et pass vaccinal. Mais quelle utilité, quoi. Quelle est l'utilité d'imposer un vaccin? Parce que, je suis désolé, le vaccin, il a quel âge? Il a 2 ans, on est d'accord? Aurélien, je te laisse faire vite sur ton dernier point parce que j'ai une pub. Ouais, je suis désolé. désolé, je vais essayer d'aller rapidement. Parce que à partir du moment où t'obliges un peuple entier, à se faire vacciner, je suis désolé, mais c'est une honte. À avoir un pass, wesh, c'est comme si
En fait, le pass, c'est un peu la clé. Genre, c'est comme une clé pour rentrer quelque part. T'es obligé d'avoir un pass pour rentrer quelque part. C'est quand même hallucinant. On se disait encore, il y a 2 ans, on était libre. Aujourd'hui, je suis désolé, mes mots vont peut-être vous paraître forts, mais pour moi, on n'est plus dans une démocratie. Pour moi, on n'est plus dans une démocratie parce que à quel moment tu imposes à un peuple un vaccin qui n'est même pas sûr à 100 000%. Le vaccin peut-être qui peut arranger certains cas. Et encore, regarde, le variant Omicron, tout le monde là, vacciné ou pas vacciné, t'es vacciné ou t'es pas vacciné, tu l'as. J'ai été vacciné, je l'ai eu le virus. J'ai été vacciné, je l'ai eu la semaine dernière, tu vois. Donc, pour moi, je suis désolé, à un moment donné, il faut vraiment arrêter toutes ces conneries de passe vaccinal, de je sais pas quoi. C'est qu'une perte de temps, tout ça. C'est qu'une perte de temps. Il est vraiment temps que tout ça s'arrête parce qu'à un moment donné, les gens, ils vont péter les plombs. Et là, par contre, le gouvernement, je pense qu'il va rien comprendre, tu vois. Faut vraiment arrêter tout ça. Et Aurélien, je vais devoir couper sur ton dernier point parce que là, je vais devoir lancer ma pub. Voilà. Ouais, désolé. J'ai pris beaucoup de temps. En tout cas, on te fait de gros bisous. Ça fait plaisir de te revoir à l'antenne. Est-ce que vous pouvez me reprendre à l'antenne ou pas? Tout à l'heure, du coup. Ok. Tout à l'heure, je te laisse nous rappeler à 50. 50, pas de souci. Okay. Je vous fais plein de gros bisous et merci à vous de m'avoir accueilli encore une fois, ça fait plaisir. Merci à toi, Aurélien. Avec plaisir. Ciao. Bisous l'équipe. Prenez soin de vous.